Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Votre serviteur Zouzou le Gangaba, je suis de retour. C'est pas facile. Ils viennent m'empêcher de m'exprimer. Mais c'est de mal connaître les jeunes hommes. Nous allons parler même demain. Nous avons installé Draman avec les armes à la main. Si le combat aujourd'hui, on s'exprime avec nos bouches. Là aussi, les animaux, ils veulent nous empêcher de s'exprimer. Tous les jours, chaque jour, j'ai reçu le milliers de notifications de la part des Ivoiriens qui me disent qu'ils ne reçoivent plus mes vidéos. Et là, ça cause des problèmes quand même. Vous comprenez? Voilà, c'est... Partagez s'il vous plaît. Je vous demande de partager cette vidéo. Invitez vos amis. La mettre. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager. C'est la troisième tentative qui est là. Quelqu'un qui est un peu intimidé, ce n'est pas moi. Vous allez prendre à vous tous, tout de suite là. Il faut rétablir la vérité devant le peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'ai connexion 24 heures sur 24 heures. Ce n'est pas Yaya. Voilà, je suis abonné. Voilà, regardez. Donc, bloquer Facebook. Voilà, même notification, je n'ai pas accès. TikTok, allons-y. Alors, Zo, quelqu'un va mourir ici. TikTok est branché. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ceux qui sont sur Facebook, je vous salue. En toute sincérité, en toute honnêteté, je ne vois rien ici. Voilà, je crois qu'il va empêcher les jeunes hommes de s'exprimer. C'est de mal connaître. Gangaba, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut influencer. Non. J'ai pris les armes hier au nord de Draman Ouattara. Aujourd'hui, je suis ici avec ma bouche, sans Kalachnikov. Vous devez dire Dieu merci. Alors, très rapidement, on va partir. Oh my God. Oh mon Dieu. Petit, tu as le travail. Hein? J'ai écrit ici, président Djom Kibafori Soro, pourquoi? Mais je vais revenir là-dessus. Il y a des rumeurs qui traînent là. Que le président Djom Kibafori Soro est malade, il ne se sent pas bien. J'aimerais rassurer tous les Ivoiriens ici et tous les Africains. Et à tous les moutons de Draman Ouattara, que le président Djom Kibafori Soro va très bien. Il n'a rien. Mais je comprends les animaux de Draman. Merci beaucoup ma petite sœur chérie, la princesse. Les animaux de Draman, ils ont du mal à comprendre. Comment fait-il que Djom Kibafori Soro est le seul individu et le seul Africain, le seul Ivoirien qui a osé à dire non à Draman Ouattara? Et pendant 7 ans, il est en exil. Il est gamé sur sa position. Les animaux de Draman, ils ne comprennent pas ça. Pourquoi Djom Soro n'arrive pas à fléchir devant Draman Ouattara? Parce que quand on dit non à Draman Ouattara, c'est la mort ou la prison. Mais le président Djom Soro dit non. Il a envie, il est en exil pendant 7 ans. Le RDA a du mal à accepter ça. Donc il faut inventer. Non, ce n'est pas vrai. Soro, il est malade. Soro, il est fini. Président Djom Kibafori Soro n'a rien. Au moment où je vous parle, président Djom Kibafori Soro, il est en Europe ici. En vacances, il est venu se reposer. Au moment où je vous parle, président Djom Kibafori Soro, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est ressorti encore, il est en vacances ici. Je ne vais pas vous dire dans quel pays il se trouve, mais il est là. Il se repose. Il va bien. Maintenant, j'aimerais dire à ces animaux de Draman Ouattara là, vous ferez mieux. Allez-y vous occuper de vos mentors Draman Ouattara. C'est Draman Ouattara qui est malade. Draman Ouattara était à un cancer de gorge très très avancé. Draman Ouattara, si quelqu'un qui est malade dans le pays là, c'est lui. Donc les animaux de Draman là, vous ferez mieux
d'oublier Soro Kibafori Diom. Oubliez-la. Il n'a pas vos temps. 1, 2, 3 Soro comme ça, comme ça, comme ça. Il faut oublier président Diom Kibafori Soro. Occupez-vous de votre Draman Ouattara là qui est malade. Draman Ouattara est éteint à un cancer de gorge très très avancé. Donc vous ferez mieux d'aller vous occuper de ça. Chers Ivoiriens, Ivoiriennes, chers Africains, président Diom Kibafori Soro va très bien à merveille. C'est Dieu qui protège président Diom Kibafori Soro. Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, votre Draman, le Kafa, il a tenté de l'assassiner ici, le 23 décembre. Il a échoué. Donc, bref, le sujet n'est pas ça. Mais le président Diom Kibafori Soro, il va bien. C'était pour vous dire ça. Donc, allez-y vous occuper des Draman. Alors, on va aller répondre un bouffon, un zozo, un mouton, un animal du RDR qui s'appelait Amadou Kone, dit Ams, un apprenti de Gbaga, un villageois, quelqu'un qui n'a pas parti à l'école. Parce qu'il s'est retrouvé là-bas porte-parole grâce à mon oncle, Gokloubali, qui est son cousin. Ams, moi je vais te dire des choses ce soir là que tu n'as jamais entendu. Tu es maudit. Les gens qui ont assassiné ton grand frère, ni Dangatileko, tu es avec eux, tu es en l'aise. Et tu es devenu leur porte-parole. C'est-à-dire, c'est à toi, ils te donnent l'aise salité, et puis toi, tu as raconté ça aux Ivoiriens. Mais c'est eux qui ont massacré. C'est eux qui ont ligoté, exécuté ton cousin Gokloubali. Mais toi-même, tu étais contre Gokloubali ici. On sait. Ce monsieur, il se donne le droit de sortir en toute tranquillité, d'aller à jamais de merde là ou à Bobo, je ne sais pas quoi. Sa taille, c'est 1 mètre. Mais il a une vente de 700 kilos. Comment ça se passe? Il a osé s'en prendre à mon papa Laurent Gbagbo et à maman Nadi Bamba en toute tranquillité, sans même être gêné. Moi, je vous ai dit, les djoulas de Draman, là, allez-y à l'école. Vous êtes la honte de tout un peuple. On ne s'adresse pas à des gens comme ça. Surtout un ancien chef d'État. Papa Laurent Gbagbo n'est pas camarade de Draman, à plus forte raison, vous les animaux du RDL là. Maman Nadi Bamba ne peut pas être vos camarades. Tu ne peux pas. Mais elle t'a répondu. On va écouter elle, sa réponse. Les animaux de Draman là, vous êtes comme même. Le pouvoir vous est rendu aveugle. Non. Tranquillisez-vous. Moi je vous connais. Vous êtes des apprentis de Gbaga, de fumeurs, de ganja. C'est pas parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui que vous croyez que vous êtes arrivé. On va aller écouter ce que l'animal, il s'appelle quand même là, Adama Kone ou bien quoi, dit Ams là. On va aller écouter ce qu'il a dit. Non, Ams, c'est toi qui parles de président Laurent Gbagbo et puis tu mens. Pourquoi tu as menti? Nous on est ici pour établir la vérité. Alors, on va aller écouter la vidéo que Adama Kone dit Ams. C'est la première fois dans ma vie, je vois quelqu'un, sa taille là, c'est 1 mètre. Sa taille, c'est 1 mètre. Mais son ventre, c'est 700 kilos. C'est la première fois dans ma vie, je vois ça. Tu es cou, et puis tu as ventre. Regardez là ici. On va t'écouter petit. Regardez. On dirait un mécanicien de... Se réunissaient, c'est là-bas que la section se réunissait. Regardez. C'est pourquoi je veux commencer par leur rendre hommage. Attends, avant de poursuivre. Tu as vu, non? Quand je vous dis apprenti de Gagaya, ils sont en train de fêter. Regardez. Ils parlent, hein? Ils sont en train de fêter. Et c'est là-bas que le c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue comme ça. C'est là-bas que la section se réunissait. C'est pourquoi je veux commencer par leur rendre hommage. Tu as vu, non? Avant de poursuivre. C'est la Côte d'Ivoire qui est devenue comme ça. Ils sont en train de fêter. Grain de microbes. Il faut raconter ta vie. Ta sale vie. Mamadou Kone dit Ams. Raconte ta vie. Papa Laurent Gbagbo et maman Nadi Bamba là. Enlevez les noms dans vos salles putraines de gueule là. Et tu as peut-être été montré. Il y a des survivants de vos bêtises là ici. Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Facebook partage. Je suis tellement découragé. Ils veulent tout faire pour me taire. Ils ont détruit, ils ont banni mon compte TikTok. Deuxième compte là, ils ont frappé ça. Facebook, ils ont détruit ça. Au moment où je vous parle, je ne vois rien sur Facebook. Je suis en train de parler dans le vide.
Ni nom, ni commentaire, ni personne qui est connecté. Je ne sais même pas il y a combien de personnes qui sont connectées. Il n'y a rien qui est écrit. Je ne vois rien. Écran est blanc. Tout ça pour que je n'ai qu'à mettre. Mais non, on va continuer. Et puis, vous les animaux de Draman là, vous devez dire Dieu merci. Que nous, on n'a pas ça aujourd'hui contre Draman. Nous, on a nos bouches pour parler. On a nos bouches pour parler et non le PA. Et non le Kalachnikov. Dis merci au bon Dieu. Et à Zuzu le Gangabala qui refuse de prendre les armes. On a nos bouches pour parler. Là encore, vous voulez nous empêcher. Regardez ces cafards là, ces incultes là, ces zozos, ces animaux, ces moutons du RDR. Regardez comment il a arrêté ici. J'ai été invité par les jeunes. Les jeunes. Et j'ai répondu parce que c'est important. Attends, on va avancer. Venir. J'ai assisté, parce qu'on m'a transféré une vidéo, à une mise en scène pathétique et des plus ridicules, où, actualité faisant, on a réuni un parterre de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avec pour idée de... Si tu sais ça, une vidéo pathétique et ridicule, ridicule c'est vous, vous le RDL. Moi j'ai mal aujourd'hui, wallahi billahi. Je ne comprends pas pourquoi Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Diom, Papa Tidjane Cham ne veulent pas faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser du pouvoir. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi tous ces animaux-là, ces microbes-là, regardez, le monsieur il a 1 mètre de taille, regarde son ventre. Il regarde son ventre. Une saleté. Petit, on dit tu es ministre, prends soin de toi. Il faut aller courir, faire le régime. Il faut te rendre clean. Moi, je ne suis pas ministre, mais je n'ai pas ventre. Tu es ministre, tu dors dans le climatiseur. Regardez comment tu es arrêté ici. Même apprenti de Gbaga, c'est pas ça là. Ministre porte-parole, regardez. Le monsieur, il a 1 mètre de taille. Regardez son ventre là. Un ancien chef d'État, pathétique et ridicule, c'est vous. Tiens, la jeunesse ivoirienne, apprêtez-vous. Ce qui va commencer là, je ne vais pas voir 5 millions de jeunes dans la rue en bas du soleil et puis rentrer le soir. Non, si c'est ça, ne sortez pas. Quand vous sortez, il faut en découdre. Il faut en découdre avec le régime de Draman. On a vu ce qui se passe à Népal. On a vu ce qui se passe à Bangladesh. On a vu ce qui s'est passé à Sri Lanka. Si vous devez sortir 5 millions, 10 millions de jeunes, comme les Togolais là, pour venir s'arrêter en bas du soleil, crier comme des l'âne et puis rentrer à la maison, ne sortez pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas une manière de revendiquer. Ce n'est pas une manière de manifester. Apprêtez-vous. PDCI a parlé. Je veux voir la jeunesse de PPACI, la jeunesse de PDCI, la jeunesse de GPS, la jeunesse de FPI, que ces animaux-là pourra faire face. Ce n'est pas vrai. Mais sortez dans la rue, allez s'arrêter en bas du soleil, crier, rentrer le soir. Si c'est ça, ne sortez pas. On sort, on rentre plus jusqu'à ce que Draman dégage. Ça s'est passé ici à Népal, lundi, devant nous ici. Ça s'est passé au Burkina, tout près là, devant nous. La jeunesse est sortie, je dis non, on ne rentre pas. Blaise doit partir, il est parti. Et puis avant de sortir, je vous demande, je le dis il y a très longtemps, 3 groupes de jeunes. On se divise à 3 groupes de jeunes. Un groupe de jeunes, c'est pour aller veiller sur la résidence de Papa Laurent Gbagbo. Deuxième groupe de jeunes vont en découdre avec les forces de l'ordre de Draman. Troisième groupe de jeunes, ça prend à tout ce qui est institution et française en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il faut montrer à ces animaux-là que chaque être humain a un côté animal en soi. C'est le rapport de force, c'est là ils connaissent. En défaut des armes, il faut rentrer en temps. Si nous voulons empêcher un 4e mandat, on a échoué.
a fait barrière au troisième mandat. Chacun a tiré la conséquence. On sait pourquoi on a échoué. Moi, en tout cas, je sais. Je sais pourquoi la jeunesse ivoirienne, ils ont échoué à faire barrière au troisième mandat de Dramane. Moi, je connais. Comme on a échoué en 2020, on doit en tirer toutes les leçons de l'échec de désobéissance civile de 2020. On sort dans la rue, on ne rentre plus. Ce n'est pas une manifestation. 10 millions de jeunes dans la rue, venir crier en bas du soleil là, comme des l'âne, et puis rentrer à la maison. Il ne fallait pas sortir. On doit en découdre. Apprêtez-vous la jeunesse. Il faut que ces moutons-là quittent à la tête. Moi, ça me fait mal. Ce n'est pas mon souhait. Moi, je veux qu'on prenne les armes, comme Dramane l'a fait. Il a dit, Zouzou va dire à Gbagbo, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour que ton papa Gbagbo mette mon nom sur la liste de toi. Va dire à Bédje que je frapperai ce pouvoir moribond au moment importé, il va tomber. Il a fait. Donc, rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable aujourd'hui pour chasser le dictateur Dramane, tous les Ivoiriens vont rentrer au paradis. La jeunesse, apprêtez-vous. Si on sait qu'on va sortir de la rue, 8 heures du temps après rentrer, il ne faut pas en sortir. Hein. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. On sort, on découdre. Il faut en découdre. 3 groupes de jeunes. Premier groupe de jeunes, allez sécuriser Papa Laurent Gbagbo, comme nous l'avons fait en 2000. On s'est divisé en deux groupes, les animaux du RDR. Il y a un groupe qui manifestait avec le PPACI. Le deuxième groupe était devant la résidence de Dramane pour le sécuriser. Allez-y. Pardonnez. Attendez, je vais vous montrer ça rapidement avant qu'on va continuer. L'âme s'y fait Mati. Voilà ça. C'est parti. Regardez. Regardez ici. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara... À 500 mètres de sa résidence, le militant de RDR filtre le passage de véhicules. Il y avait des vieilles moutons de RDR là-bas. Voilà l'image ici. Alassane Ouattara est assis dans le village. nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Il est assis. Très pessimiste voilà parce que c'est un pays divisé. Voilà Dramane, il est assis ici. Il est assis dans son villa. Les animaux sont en bas du soleil. Il était dedans. Il y a un groupe qui manifestait avec le FPI contre le général Guéhi. Deuxième groupe du RDS sont allés sécuriser la résidence de Dramane. La jeunesse ivoirienne, apprêtez-vous. Cette année-là, il faut libérer ces pays-là. Sinon, nous sommes maudits à jamais. Si on a échoué en 2020, si on a échoué cette année-là, cela veut dire qu'on a accepté d'être les esclaves de Dramane jusqu'à la fin. On a accepté la soumission, on a accepté l'esclavagisme, on a accepté la colonisation de Dramane. Si on a échoué cette année, on a échoué en 2020. Préparez-vous, allez-y payer le tissu rouge, déchirez le tissu rouge, attachez vos têtes avec, cassez le charbon. Mouillez le charbon, barricadez vos visages. Allez-y, payez les cagoules. Faut pas, ils vont vous identifier. On dit à Abidjan, il y a caméra partout. Masquez vos visages. Nous sommes en guerre. Mais en guerre, cette fois-ci, sans lance-roquettes, sans zagazaga, sans rafale, sans kalachnikov. Dramane a déclaré la guerre au peuple ivoirien. Nous sommes en guerre. Mais une guerre sans kalachnikov, sans rafale, sans zagazaga. Vous comprenez? Et nous allons gagner cette guerre-là. Je vous donne la solution. On sort, on ne rentre pas. Jusqu'à Dramane dégage. Si on sait qu'on va sortir, après on va rentrer, il ne faut pas sortir. 3 groupes de jeunes. Premier groupe allait sécuriser la résidence de mon papa, Laurent Gbagbo. Dramane doit massacrer 4000 jeunes avant d'éteindre Gbagbo, Laurent. Papa. Deuxième groupe, et ils font face aux forces de l'ordre. C'est ce que la jeunesse sénégalaise a fait pour empêcher un 3e mandat au Sénégal. 3e groupe de jeunes s'apprennent à tout ce qui est institution de la République et à tout ce qui est français. Le pays doit être ingouvernable. Comme Dramane lui-même il a dit et puis il a fait. Dramane a dit et puis il a fait. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et puis il a assis là. Il faut lui montrer que le pays là, ce n'est pas pour lui. En 2020, Papa Laurent Gbagbo n'était pas là, Papa Soro n'était pas là. On a échoué. En 2025, même histoire. Papa Bédje n'est pas là, Papa Soro n'est pas là. C'est Gbagbo seul qui est dedans. Il faut le protéger. Dramane a failli arrêter Bédje en 2020. Bédje n'a pas été protégé. Mais cette année-là, il faut éviter à mon papa Laurent Gbagbo cette humiliation que Dramane a fait à Bédje en 2020. Dramane a humilié papa Laurent Gbagbo 2 fois. Je ne vais pas voir la 3e fois. En 1992, il a mis Gbagbo en prison. Les animaux, réveillez-vous. Réveillez-vous.
Papa Laurent Gbagbo Draman l'a jeté en prison en 1992. En 2010-2011, il a arrêté jeté en prison ces pays. Je ne veux pas cette année-là que Draman puisse oser à s'approcher avec Gbagbo Laurent. Vous avez compris? Donc la jeunesse, ça c'est pour vous. On va continuer. On va aller écouter l'animal Amsla, un cafard, un clochard qui n'est pas parti. Écoutez, c'est moi avec moi aujourd'hui, la petite. Il y a 5 vidéos contre toi ici. C'est pourquoi je veux commencer par leur rendre hommage. Hein? On vous trouve à la base. Tant que les gens sont en vie, ils peuvent dire, ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui ont une mise en scène pathétique et des plus ridicules. Ou... Pathétique, un peu ridicule. Les analphabètes, les apprentis de Gbaga, les vendeurs de Nyamakuju, de Bissab. Vous parlez à Papa Laurent Gbagbo comme ça. Toi, Ams, un enfant qui n'est pas parti à l'école. Parce qu'aujourd'hui, tu es porte-parole d'un gouvernement de merde là, tu te donnes le droit à insulter Papa Laurent Gbagbo et sa femme. Ridicule. Ridicule, c'est vous. Hein? Tiens, on va t'écouter ici. C'est pas bon. Hein? Actualité faisant. Voilà. Il faut parler. On a réuni un parterre de personnes. Regardez son ventre là. Regardez. Dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo. Avec pour idée de faire passer... Bâtard, on dit président Laurent Gbagbo. On ne dit pas ancien chef d'État Laurent Gbagbo, analphabète. Les incultes, savoir vivre avec les gens, vous ne les connaissez pas. Savoir parler avec les gens, tu ne connais pas. Et puis tu es porte-parole d'un gouvernement. Et puis ancien femme. On dit ancien époux. Hein? Je ne suis pas parti à l'école, mais ici, ancienne femme de président Laurent. Ancien époux de président Laurent Gbagbo. On ne dit pas ancienne femme de Laurent Gbagbo. Non, un peu de respect. Petit cafard là. Yeri, cette année-là, Banapéou, ça va finir. Hey, tchè, les jours pouvoir là va finir. Hey, hey, c'est pas bon. Hey, c'est pas bon. Tchè. J'ai dit, les gens ne vont pas me reconnaître. Un mois de congé, tous les jours je suis dedans. Papa. C'est-à-dire, ils vont m'arrêter en Italie ici là. Ils vont me mettre en garde à vue d'abord pour commencer. Je vous dis ça. Mais ça va finir. Je me réveille, on dit Draman en finance, les fêtes a commencé à 20 ans. Non, c'est pas bon. C'est qu'il y a me montrer ici. Tu as un inculte comme ça, un analphabète, un peu ridicule, femme de Laurent Gbagbo, ancien président. Époux de l'ancien président, Papa Laurent Gbagbo, avec le respect. Vous êtes dans vos médiocrités là, c'est lui qui a fait. Gbagbo et Bédje là, quand on va écouter vidéo de Nadi Bamba là, je vais leur dire l'erreur qu'ils ont commis à l'endroit de Draman. Des animaux comme ça. Djoula. Et Charles Taylor de Libéria. Charles Taylor. Libérien, hein? Charles Taylor, il a dit. Il dit partout où il y a Djoula, là, il faut te méfier. Charles Taylor a dit ça. C'est eux qui ont déjà Chamel 2. C'est eux qui ont livré Chamel 2. Mais Draman, tu ne vas pas t'en sortir. Écoutez-la. Regarde son ventre là, regardez. Regardez-moi là. Ouais, non, mais putain. Le régime pour un régime dictatorial, un régime policier. Pour ceux qui ne connaissent pas hier. Mais c'est un régime dictatorial, un régime policier. Voici un analphabète qui va parler d'hier à la jeunesse moutonnière qui l'écoute. Hey, moi, j'étais là hier. RD est créé en 1995 et 94. 95, 96, 97, 4 ans après, j'ai basculé dedans jusqu'à en 2015. Ce que tu dis là même, toi, tu n'étais pas là, mais moi, j'étais là. Je vais te montrer que ce que tu es en train de dire là, tu n'étais pas là. Le militant du RDR vont parler tout à l'heure. On va voir si toi, tu es un homme. Quand ils entendent ça, ils peuvent dire, ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Mais je veux rappeler que hier, quand on t'arrêtait, on trouvait ton cadavre sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Ok. Mais aujourd'hui, quand on t'arrête sur le régime de Hitler noir, Bokassa premier de Centrafrique, Draman Ouattara,
on retrouve ton corps aujourd'hui? Si tu as eu la chance, c'est la prison. Mais pour vous là-même, on ne trouve pas corps. Commandant Bawa, on n'a pas retrouvé son corps. Je vais vous montrer mon petit frère. Mon petit frère Akan. Tout c'est Alain Kofi qui a été décapité. On va venir. Avant, si on t'arrêtait, on rouvrait ton corps là. Bon, tu es en train de mentir devant une jeunesse des animaux, des moutons. Moi, je suis là. Allez-y. C'est ça la vérité. C'est ça une dictature. Ok. Je mets quiconque au défi de dire qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Je vais te montrer. Personne. Personne. Il dit, oh, ça serait un peu compliqué parce qu'il faut sortir 4 minutes 25. C'est lui là. C'est lui ici. Ils vont sauter mon compte. Je préfère ça pour établir la vérité. Celui-ci, on l'appelle Toussaint Alain Kofi. Son chair a été ramassé à petits morceaux sur le régime des bâtards. Ça, c'est un d'abord, mais je vais venir. Toussaint Alain Kofi n'est pas parti en prison. Ouais, Merkaba, je sais, mais je vais assumer. Toussaint Alain Kofi, sa famille aurait souhaité aller ramasser le corps de leurs enfants. Mais au lieu de son corps, ils ont exécuté, découpé, joué ballon avec sa tête. Couper la tête d'un être humain, jouer à ballon avec. Vous êtes des satans incarnés, les diables, le peuple de l'enfer, le RDR. Quand moi, quand tu as ballon, tu as mouru. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Moi, vous l'avez fait. Je vais parler de papa Laurent Gbagbo, on va continuer. Papa, mon jeune frère, Toussaint Alain Kofi, que ton âme repose en paix. Sur Laurent Gbagbo, moi je n'ai pas vu cette image-là en Côte d'Ivoire en tout cas. Je n'ai pas vu. On va aller écouter l'animal, le zozo, le mouton du RDR qui raconte sa vie devant... C'est vrai que le grain se réunissait. Ils veulent faire passer un régime respectueux de... Et la loi sous le président Ouattara n'a aucune chance pour les envoyer au commissariat de Williamsville. Tous ont été abattus. C'est ça la vérité. La femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo. Je mets quiconque au défi de dire qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. J'ai montré tout ça avec Kofi, mais on va venir. Personne. Il dit personne, allez-y dire à cet animal du RDR que le pouvoir rentre aveugle. Mais bientôt, nous allons déjà vous aider là pour voir la réalité. Bientôt, ici, on va vous montrer. Vous êtes devenu aveugle. Lassina Koulibaly, une simple élection municipale à Bobo. Le superviseur de Konetefou, son corps a été ramassé dans la rue. À Bobo. Dans même à Bobo de Mergue là. Municipal 2016. Lassina Koulibaly, on a ramassé son corps dans la rue pour aller donner à sa famille. Tu fermes ta gueule petit. On est ici. On va continuer. Ça fait des. Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents de Guy Robert n'auraient pas aimé qu'ils soient en prison? Voilà. Abattu comme un animal au bord de la route. L'animal, c'est toi. C'était tout près de nous. Général, ancien chef d'État. Aucun respect pour la vie humaine. Ok. Quand j'ai écouté ça, si j'ai resté silencieux, sans répondre ces cafards-là, j'allais être maudit par le bon Dieu. Il nous dit ici, Général Gueye a été abattu comme un animal. Mais l'animal, c'est vous. L'animal, c'est vous. C'est vous, les animaux du RDR. Mais Général Gueye a été abattu. Sa famille aurait souhaité
de le voir en prison. Il a été battu comme animal. Ancien chef d'État. Aucun respect pour l'être humain. Mais qui a tué, qui a déjà, qui a massacré, qui a ligoté papa général Gueye. Hey, vous racontez vos sales vies à vos moutons là. Nous on est ici. Il parle de général Gueye ici. On va répondre. Je peux pas aimer qu'il soit en prison. Voilà. Abattu, dit qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Personne. Personne. Écoutez. Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents... Ce qui me fait mal aujourd'hui, un grand pays comme la Côte d'Ivoire est dirigé par des animaux, des analphabètes, des incultes. Savoir parler avec les gens, il ne connaît pas. Savoir manger avec les gens, il ne connaît pas. Savoir vivre avec les gens, il ne connaît pas. Et on est assis, on regarde celui-là. On peut me dire que lui-là, il est parti à l'école. Non. Jamais. C'est un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, un pays de 30 millions de personnes. On est assis, on regarde des moutons. Lui-là, c'est un homme sale. 1 mètre de taille, ventre de 700 kilos. Comment c'est possible? Écoutez. Le Gueye Robert n'aurait pas aimé qu'il soit en prison. Hey! Abattu comme un animal au bord de la route. Hein? C'était tout près de nous. Général, ancien chef d'État. Aucun respect pour la vie humaine. Mais il s'adresse à mon papa ici et à ma maman, Nadi Bamba. J'ai été choqué. On va aller écouter qui a tué Gueye. Je suis le premier jeune activiste ivoirien pour dire comment acharné le Yopougon s'est déroulé. Pour dire qui a tué Gueye. Qui a déjà Gueye, c'était moi. Moi. Les gens disent non, Jésus. Il dit, hey, l'heure de la vérité a sonné. Il n'y a plus de barrière. On va tout dire. Ça, c'était moi. Mais on va aller écouter ce qui sort dans la bouche des militants du RDR. Là, il n'y a plus de débat. Alors, très rapidement, on va aller écouter un animal ici. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Et comment j'ai dit ça aux animaux? Que Soro n'a rien à voir avec la disparition d'Ibrahim. C'est-à-dire le problème des animaux avec moi, c'est ma manière de m'exprimer, ma manière de dire la vérité. Ça, ils n'aiment pas ça. Jésus dit la vérité telle que lui il a vécu, telle qu'il a vu. On dit Jésus, oui, tu dis la vérité, mais il y a plusieurs manières de dire la vérité. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Pour moi, la vérité, elle est un. Ibrahim Koulibaly, j'ai dit que c'est Draman qui a déjà. Le militant de RDR dit, on a tégué, on a déjà. On a ligoté Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? C'est pas fini. Dès lors, ça sort dans la bouche des militants du RDR. C'est terminé. C'est fini. Bon, les animaux du RDR, là, vous pouvez aller sur Google. L'eau le plus chère au monde. Voilà. Vous ne pouvez pas boire ça. Ça se fait chez nous ici, à Bergamo. Pellegrini. Même Macron, il boit ça là. Allons-y. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a ligoté Gueye Robert ici, c'est parti où? Toi, Hams, fils de cafard, l'animal, tu viens t'arrêter devant un troupeau de moutons qui sont assis au grain, qui sont en train de faire le thé, que Gueye Robert a été abattu comme un animal. Mais il faut le dire qui a abattu Gueye Robert. Moi, je sais qui a taillé. Draman n'a jamais pardonné Gueye par rapport à sa trahison. Draman a fait son coup d'état. Il a dit à Ibe, allez-y, prends Gueye Kabakouba pour venir. Gueye est venu, Gueye l'a trahi. Draman n'a jamais pardonné ça. La preuve, quand Gueye était aux affaires, avant la rébellion, Draman a appelé Bala Keïta au Burkina. Ils ont dit à Bala Keïta, on va venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais voici la liste des gens qu'on doit éliminer. Donc Bala Keïta prend la liste,
il voit qu'il y a le nom de son patron qui est écrit en premier, Général Gueye. Bala Keïta a dit non, que lui ne peut pas accepter ça. Après, il a demandé à Blaise de rentrer en Côte d'Ivoire. Si on lui laissait rentrer, il allait expliquer à Gueye ce qui se passe au Burkina. Blaise lui a dit de dormir et puis on a fini avec lui. Vous comprenez? Donc, Draman, il y a longtemps, il voulait se débarrasser de Gueye. Il a juré. Draman, d'abord, si vous ne le connaissez pas, c'est un aigri, il est jaloux, il ne pardonne jamais, c'est un rancunier à mourir. Draman Ouattara. Un rancunier à mourir, quelqu'un qui ne pardonne jamais. Si affaire à Draman, c'est la mort ou la prison. Sauf s'il a échoué. Il ne te laisse pas. Il n'a jamais voulu pardonner Ouattara d'avoir refusé de lui côté Gbagbo quand ils sont allés arrêter Gbagbo. Il n'a jamais pardonné le président Djom Soro qui a ordonné à Ouattara de ne pas éliminer Papa Laurent Gbagbo. Quand Draman a su ça, il ne les a pas pardonnés. Lui, il ne pardonne jamais. C'est rancune. Il y a longtemps, il voulait finir avec Gueye. Bon, ce qui dit que c'est faux là-haut, ce n'est pas militant du RDR qui a dit ici. Voilà ça. Tu es Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Voilà. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a déjà Gueye Robert ici, c'est parti où? Mais ça, c'est le RDR. Mais si toi, tu viens t'arrêter, qui a déjà, il ne connaît même pas qui a massacré Gueye. Mais moi, je sais. Bon, on va laisser lui là. On va aller prendre un autre activiste du RDR. Écoutez ici. Ils s'en vont. On est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Je dis encore. Vous avez tout ça à vous. Mais l'enfant béni, l'enfant de Satan, parce que vous dites que Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils aîné de Satan. Nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits-fils de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots. Faire Gbagbo ce qu'on a fait. Il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On a compris. Nous, on n'est pas des moutons. C'est vous les animaux, les petits moutons, mais nous, on n'a pas moutons. On a compris. Draman Ouattara aurait dû faire à mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo, ce qu'on a fait à Gueye en 2000. C'est pas fini. Toi, un cafard, un comédien, un animal, tu as venu t'arrêter devant nous ici. Qu'ils ont bâti Gueye comme un... C'est vous qui avez déjà Gueye. C'est vous qui avez massacré Gueye. M'abrite-toi que je ne dirai pas le contraire, le maudit là. Il le sait. Draman ne pardonne pas. Draman a tenté de ligoter le président Djom Soro ici. Djom Soro qui a tout donné. 2 vidéos de moutons de Draman. Il y a un qui dit, on a déjà Gueye Robert ici, c'est parti où? On a déjà Ibé ici, c'est parti où? Deuxième dit, on aurait dû faire à papa Laurent Gbagbo ce qu'on a fait à Général Gueye. Alors, je ne vais pas vous dire le mot, vous n'êtes pas con, vous comprenez. En 2002, je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Qu'est-ce que vous avez fait à Gueye? Vous l'avez écouté. Dans Ams, ouvre ta gueule. Faut écouter tes militants. Ça vient de vous, me RD. On va continuer encore. Tu as dit beaucoup de saletés ici. Et c'est là-bas que le grain se réunissait. C'est là-bas que le grain se réunissait. Vous voyez, au commissariat de Huyansville, je peux citer le capitaine, une dictature. Je mets quiconque au défi d'Akouri. Je peux citer H. Kamara. Je peux citer la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Ok. Personne. Ok. Je t'ai montré. Personne. Je t'ai montré. Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tout à fait. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents de Gueye Robert... Fils de bâtard, combien de prisonniers de PPACI sont morts dans votre main là-bas? Combien des Ivoiriens sont morts en prison dans votre main? Ivoiriens, moi je ne vous pardonne pas. Si cette année-là, on a échoué à dégager lui là. En 2020, on a échoué. Pendant que la jeunesse sénégalaise a empêché un 3e mandat de Macky Sall. Avec des systèmes. La jeunesse se sont divisés en 2. Ousmane Sonko était en prison. Un groupe affrontait les forces de l'ordre. Deuxième groupe s'attaquait à tout ce qui est français à Dakar.
Auchan, supermarché Auchan, Carrefour, Total, tout ce qui est français, ils ont mis fait. Le pays est parti en couille. Macron a appelé le petit, dit il faut quitter. Il faut montrer à ces animaux-là, à défaut des armes. Moi, je suis pour les armes, mais je n'ai pas le moyen. Bago ne veut pas, Soro ne veut pas, Tcham ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Fais ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, pour chasser Draman du pouvoir. Il y a quoi le plus normal que ça? Il y a quoi le plus normal? Je suis arrivé au pouvoir par le P, il doit partir par le P. C'est la logique. 30 millions de personnes ont assis. Et regardez des analphabètes, des incultes. Et regarde ces bouffons-là. Il ne peut même plus marcher. Ta taille, c'est 1 mètre de taille. 700 kilos de vente. 1000 kilos de vente. Tu vas aller où avec ça? Tu n'importe quoi. Oh mon Dieu, putain. Et regardez. Croyez que les parents de Guy Robert n'auraient pas aimé qu'il soit en prison? Croyez que les parents de Lassina Koulibaly, qu'on a ramassé son corps, n'allaient pas aimer qu'il soit en prison? Croyez que le parent de IB n'allait pas aimer qu'il soit en prison? Croyez que le parent de Soro Kogno n'allait pas aimer qu'il soit en prison? Croyez que le parent du commandant Bawa n'allait pas aimer qu'il soit en prison? Eh petit, ferme ta gueule. Ceux qui sont sur Facebook, je vous salue. On m'a extrait là-bas, je ne vois rien. Ni commentaire, ni personne. Il y a combien de personnes? Je ne sais pas, il n'y a rien. Mon deuxième compte TikTok, à peine créé, ils ont attaqué ça. Mais on est dedans. Allez-y dire à Dramane et ces animaux-là de nous dire, nous les activistes de PPACI, du GPS, de nous dire merci. Aujourd'hui, ne faites qu'on se bat avec la main et non avec les armes. Ils n'ont qu'à nous dire merci pour ça. Allez-y dire à Dramane. Dites-nous merci. Mais avec ça, vous voulez nous empêcher? Écoutez ces bouffons-là, ces incultes-là, ces analphabètes-là. Abattu comme un animal au bord de la route. Qui a abattu Gueye? Je vous ai montré la vidéo. La vidéo des militants du RDR. On a déjà Ibrahim Koulibaly, on a ligoté Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a ligoté Général Gueye ici, c'est parti où? Sissi a dit qu'on a déconné. On aurait dû faire à Papa Laurent Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. C'est vous qui avez déjà Gueye, c'est vous qui avez battu Gueye comme un animal. Vous, les animaux, là. C'était tout près de nous. Moi, je me demande même, pourquoi on ne veut pas prendre les armes contre les gens qui ont pris les armes? Je ne comprends pas. Moi, ça me fait mal parce que moi, je n'ai pas le moyen d'acheter les armes. J'ai moyen pour acheter ça là. J'ai payé. Je n'ai pas le moyen d'acheter les armes. Ça me fait mal. Les gens ont utilisé les armes pour arriver au pouvoir. Quoi de plus normal d'utiliser les mêmes armes là pour les faire partir? Mais aujourd'hui, mon papa ne veut pas, papa Soro ne veut pas, papa Tidjane Tcham ne veut pas, papa Laurent. Je leur ai demandé pourquoi. Tonton Katina Kone m'a répondu, Zouzou, nous n'allons jamais prendre les armes contre notre pays. Hein, c'est pas nous ça, nous sommes les Ivoiriens. Oui, mais je vous comprends. Nous sommes des Ivoiriens, des gens civilisés, des gens responsables. Nous on ne peut pas prendre des armes pour attaquer nos propres pays, je le sais. Mais lorsque ton pays est dans la main d'un animal vient s'accaparer de ton pays, ta femme, tes enfants, toute ta famille, tu fais quoi? Un animal vient s'accaparer de ton pays. Il prend tout ton peuple en otage. Ta femme, tes enfants. Papa Katina Kone, tu fais comment? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. On va écouter l'animal ici. Hey, petit. C'était tout près de nous. Okay, général, ancien chef d'État. Okay. Aucun respect pour la vie humaine. C'est vous. C'est vous qui n'avez pas de respect pour la vie humaine. Sinon, comment fait-il que mon frère Akan, tout c'est Alain Kofi, vous avez déjà le petit, c'est bon. C'est bon. Mais à quoi c'est aller découper sa tête, jouer ballon avec? Vous avez des respect pour les gens? Vous êtes des animaux, le RDR. Vous avez fini avec mon frère Toussaint, Alain Kofi. Ok. Mais c'est bon, ça va. Laissez ses parents, ils vont venir ramasser le corps pour aller l'enterrer. Mais ça sert à quoi pour le gars? Pour le exécuter pour mettre dessus. J'ai montré la vidéo tout à l'heure. C'est avec moi, c'est choquant. C'est-à-dire, depuis moi je suis né, massacrer un être humain, couper sa tête, jouer ballon avec.
Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Sur le règne de ces animaux-là. Merci beaucoup, ma petite sœur. Tu as fait partie d'un fils de bâtard, là, qui mettait tête de mort. Tu feras mieux d'aller mettre tête de mort sur Pétou de tes parents, là. Quitte ici. Je parle pour ma nation, je parle pour mon pays. Je n'ai pas affaire à vous. Je regretterai toute ma vie d'avoir participé une seule seconde à l'arrivée de ces animaux-là à la tête de ces grands pays, la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, je vous demande pardon. Peuple ivoirien, je vous demande pardon. Aujourd'hui, je souffre, j'ai mal, parce que je n'ai aucun moyen à libérer la Côte d'Ivoire moi seul. C'est pourquoi je parle. Et ils veulent m'empêcher de parler. Merci beaucoup, mon grand frère, sur le départ. Big respect à toi, champion. Écoutez l'animal ici. Je peux citer le frère de Dakouri. Je peux citer H. Kamara. Ok. Que je peux citer H. Kamara, Dangade, maudit que vous soyez. Je suis le premier Ivoirien activiste aussi qui a dit que Draman qui a dit Général Gueye. J'étais le premier Ivoirien qui a dit que Charnel de Yopougon c'était faux. J'étais le premier Ivoirien qui a dit que c'est Draman qui a dit H. Kamara. Et quand moi je parle pas beaucoup. On va donner la parole aux militants du RDR. Qui a fait quoi? H. Kamara est mort comment? Escadron de la mort. C'est ça, non? C'est le même escadron de la mort qui est là aujourd'hui que Draman a changé le nom. On les appelle les Akagoulés. C'est le même mode d'opération. C'est un mouvement créé par Draman lui-même. Il dit, il ne citera pas H. Kamara. Mais qui a dit H. Kamara? On va aller écouter très rapidement. Un militant du RDR qui va confirmer ça très rapidement. Gbagbo a été accusé ici. Attends, qui s'appelle Pokora. A été accusé ici. Pokoranzi, sur le plateau de Live TV de merde là, MCI de merde là. Écoutez ce Pokoranzi. Il ne va pas parler de qui a dit H. Kamara. Mais on va parler de l'escadron de la mort. Parce qu'on nous a dit que dans l'escadron de la mort, que H. Kamara a trouvé la mort, c'est ça. J'étais à Abidjan, il était dedans RDR. On sait ce qui s'est passé. Nous, on a brûlé mosquée dans le pays là. Mosquée de Idriss Koudous, on a mis fait dedans. On dit c'est Bagou. J'étais dedans. C'est pourquoi vous me voyez pleurer. Je demanderai pardon à ces vieux Gbagbo, à mon papa Laurent Gbagbo jusqu'à ma mort. Tout ce qui était fait contre lui, moi j'ai participé dedans. Je suis venu voler l'élection ici pour donner à Draman encore. En 2010. 2010, tout près là. J'ai volé victoire avec Gbagbo encore pour donner à Draman. Les vieux, tu nous pardonnes. Écoutez, je dis quoi. Gbagbo a été accusé ici d'être le père des escadrons. Laurent Gbagbo a été accusé ici d'être le père des escadrons de la mort par le journal Le Monde. Mais après, il a porté plainte et il s'est trouvé qu'il n'a jamais été le pardon des escadrons de la mort. Okay. Donc si on devait prendre... Kokoranzi est l'un des commandos du RDR. Actuellement là, vous le connaissez. Kokoranzi. Laurent Gbagbo, mon papa bien-aimé, papa, Nadullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. On prie le bon Dieu, papa, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège. Vous avez sacrifié toutes vos vies au combat de la démocratie, le multipartisme et la liberté en Côte d'Ivoire. Depuis l'âge de 18 ans, vous avez 80 ans aujourd'hui. Jamais renoncé. Sans prendre un aiguille, sans prendre un pistolet contre quelqu'un. Vous ne l'avez pas fait. C'est de ça qu'il s'agit. Papa, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Kokoranzi dit, Laurent Gbagbo a été accusé ici d'être le père de l'escadron de la mort. Mais après l'enquête, il a porté plainte. Journal Le Monde. Après, on a vu que ce n'était pas lui. C'est Draman. Voilà ça. Laurent Gbagbo a été accusé ici d'être le père des escadrons de la mort par le journal Le Monde. Mais après, il a porté plainte et il s'est trouvé qu'il n'a jamais été le pardon des escadrons de la mort. J'ai dit ça ici, que papa Laurent Gbagbo n'avait rien à foutre dans ces bêtises-là. Il fallait maximum poser des actes pour saluer ce fils digne de la Côte d'Ivoire. Au nom de Draman, le Bouki, le Petit Mochi, à qui nous sommes en exil aujourd'hui, si son règne. Au moment où je vous parle, je sais que le président Diom Soro, il est en congé en Europe ici. Il est ici, c'est maintenant. Sinon, il ne savait même pas où il était. Vous comprenez? Pendant que les animaux disent qu'il est malade, il est en congé ici, tout près là. Tout près. De chez moi ici. Il est en congé ici, en Europe ici. Il est venu se reposer. Il est parti à Abidjan, il est ressorti.
Il est venu se reposer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, là, l'escadron de la mort Gbagbo n'a rien à voir dedans. Il dit que je peux citer H. Camara. Si toi, tu es un maudit, tu me fais pitié. Toi et puis Lance-Pierre, là, on va parler. Qui a exécuté Soro Kognon à Korogo? C'est qui? Tu as parlé, tu as raconté ta vie. Les jeunesses moutonneurs du RDL, là, que Dieu vous pardonne, bientôt c'est fini pour vous. C'est terminé. Alors, Kokoranzi a parlé. Escadron de la mort, là, c'était pas Gbagbo. Et pourtant, on dit que c'est l'escadron de la mort qui a tué Guéhi. Qui a tué. D'être le père. Laurent Gbagbo a été accusé ici d'être le père des escadrons de la mort par le journal Le Monde. Mais après, il a porté plainte et il s'est trouvé qu'il n'a jamais été le patron de l'escadron. Il n'a jamais été le patron de l'escadron de la mort. Il n'y a que les animaux qui se disent ivoiriens qui n'est pas au courant de ça. Un bon ivoirien sait que Gbagbo Laurent n'a rien à foutre avec le charnier, que papa Laurent Gbagbo n'a rien à foutre avec H. Camara ni Général Guéhi. Mais le militaire de RDA, on parlait tout de suite là. Vous allez écouter ou vous n'avez pas écouté? On va avancer. Donc on va aller écouter vidéo de commandant Fognon. Commandant Fognon aussi a parlé. On va aller écouter ça. Mon frère Soro Kognon, que ton âme repose en paix. Voilà, c'est Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amsi dit, montrez-nous un Ivoirien où on a trouvé son corps dans la rue sur la Saint-Ouattara. Mais vous ne tuez pas les gens, vous buvez leur sang. Vous croyez que le parent de mon jeune frère, tous Alain Kofi, n'allait pas être heureux de voir les enfants en prison? Commandant Bawa, Lassina Koulibaly, un simple superviseur d'une élection municipale. Élection municipale pour laquelle mon papa Laurent Gbagbo dit Zouzou. Dramane n'était pas candidat présidentiel en 2000. Législative, il n'était pas candidat. Laissez le RDS se présenter. C'est une élection locale. On a fait pour aller voter le RDS. Beaucoup de Ivoiriens ne savent pas. Ça me fait mal aujourd'hui quand on dit que mon papa il est raciste, il est xénophobe. Est-ce que vous savez que Gbagbo a mené des combats en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse autoriser les étrangers à participer à l'élection locale? Est-ce que vous savez ça? Gbagbo Laurent a mené ces combats-là. Les étrangers dans les villes, là, ils participent au développement du pays. Donc un maire, là, le maire, il est responsable de tout le village. Donc Gbagbo Laurent dit, il faut que les étrangers qui vivent dans les villes, là, puissent voter à une élection communale. Parce qu'ils ont le droit. Gbagbo a mené ces combats-là. Mais beaucoup de Ivoiriens ne savent pas là. Gbagbo, c'est un socialiste. Gbagbo, c'est un socialiste. Il dit que les étrangers peuvent participer à l'élection locale parce que ça concerne leur ville. Les étrangers, il a mené ces combats-là. Le racisme, le xénophobe, le cafridien, le bâtard, les moutons, les animaux, les incultes, les apprentis des bagarres. C'est vous. Ça va parler avec les gens, vous ne connaissez pas. Que j'ai vu une scène pathétique et ridicule. Hein, là, et un influenceur, sa maman, un avocat, la femme des anciens présidents. Non, non. L'époux d'ancien chef d'État, président Laurent Gbagbo. On ne dit pas à la femme d'ancien président Gbagbo Laurent. Non. L'époux de l'ancien chef d'État, président Laurent Gbagbo. Quand on est parti à l'école, c'est comme ça on s'exprime. Oh my God. On va partir. Là, tu seras là, Kofi. Donc, on va aller écouter Commandant Fognon, qui va venir boucler tout. Commandant Fognon. Bonjour les Ivoiriens et les Ivoiriens. C'est moi, on appelle Général Fognon. J'ai fait 10 ans de guerre pour Atri, Alassane Ouattara. Il nous a mis en mission. On a fait des charniers, on a fait des coups d'État. On a tué Guéhi Robert, H. Alassane Ouattara. RD. Les animaux. Quand Amsi vient s'arrêter, ils ont battu Guéhi comme un animal. H. Camara. Mais vous êtes des maudits. Mais moi j'étais dedans. Moi j'étais dedans. Commandant Fognon. Un Ivoirien, Djoula de Dramane ne peut pas dire qu'il ne te connaît pas. Moi, il te connaît. Nous, on te connaît. Qu'est-ce qu'il a dit ici? C'est RDA qui parle, hein? C'est RDA qui parle, on ne parle pas. On a fait des charniers, on a fait des coups d'État.
On a tué Gueye Robert, H. Alassane Ouattara. On a fait le charnier. On a déjà Gueye Robert, on a déjà H Camara. Moi, je vous ai déjà dit ça ici. Comment la fouillons? Toute vérité va sortir. On dit Zouzou c'est un analphabète. Quand il est fâché, il dit tout. Oui, je suis un analphabète, mais je ne suis pas un mouton. Je ne suis même pas un analphabète, parce que je suis intelligent. Bien vrai que je n'ai pas fait CP1, mais très loin d'être un mouton de Draman. Tiens, moi j'ai trop de problèmes dans ce monde-là. Tu n'es pas désumé? Non. Ben quoi, titain. Oh. Tout le monde est contre moi. Ah mon God. Dieu, attends, la voyez fini. Ah, commandant Foyon. Écoutez. Bonjour. Général Gueye, une élection pour laquelle Draman n'a pas participé, l'animal appelle ses partisans de descendre dans la rue. Mais j'ai dit, mais mon papa dit, mais vous là même là, vous êtes comment? Une élection pour laquelle vos champions n'ont pas participé, on vous dit de sortir dans la rue. Gueye, et papa Laurent Gbagbo était candidat, il a pris son pouvoir, vous avez quel problème? Une élection pour laquelle tu n'étais pas candidat, tu dis à tes moutons de sortir dans la rue. Tu voulais faire coup d'État à Gbagbo Laurent. Toi, Draman, c'est coup d'État que tu voulais faire, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Gueye, avant de partir, a massacré quelques jeunes. C'est nous, on a ramassé le corps pour aller déposer en haut. Parce que Gbagbo Laurent, il a dit, le patriote, il s'adressait aux patriotes, aux Ivoiriens, de descendre dans la rue jusqu'à ce que Gueye recule. C'est ce que Gbagbo a dit. Il n'a pas dit descendre dans la rue, allez-y prendre les armes. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il dit, je laisse l'appel aux Ivoiriens, aux jeunes, aux patriotes dans toutes les villes, tous les villages, aux campagnes. Prenons la rue jusqu'à ce que Gueye recule. Il n'a pas dit prenons les armes. Gueye, c'est un Ivoirien. Il sait qu'il ne peut pas tuer tout le monde. Il est parti. Il est parti. Il n'a même pas résisté. Sinon, s'il voulait, il allait faire milliers de morts avant de partir. Mais comme c'est un Ivoirien, il a préféré se retirer. Contrairement à Draman Ouattara. En 2020, Draman, au lieu de se retirer, il a fait 3000 morts. En 2011, il a fait plus de 15 000 morts. En 2011, on nous a donné le chiffre de 3000 morts. C'est faux. Draman a fait plus de 15 000 morts. En 2002 jusqu'en 2011, il a fait 400 000 morts. Quelqu'un dit c'est faux, je vais montrer la vidéo du RDR. 400 000 morts. C'est RDR qui a dit, c'est pas moi. Ça est là. Draman Ouattara. Vous comprenez? Donc, Gueye en partant, Gueye a massacré quelques jeunes. Je crois que c'était aux alentours de 80 ou bien 120 comme ça. On a ramassé, on allait déposer en haut. On dit c'est Gbagbo. Mais on dit Zouzou il est fou, Zouzou il est malade. Ok. Mais lui là, c'est pas Zouzou. C'est comme un Foyon qui parle ici. Écoutez. Bonjour les Ivoiriens et les Ivoiriens. C'est moi on appelle Général Foyon. J'ai fait 10 ans de guerre pour Atrip, Alassane Ouattara. Il nous a mis en mission. On a fait des charniers, on a fait des coups d'État. On a tué Gueye Robert, H. Alassane Ouattara a déposé l'argent. En ce moment, il était en France. 2002. Arrête-toi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Allez-y dire à cet animal, c'est indigne.